Peter Maurer en direct de Genève en Suisse avec nous sur TV5 Monde. Alors on vient de le voir, hein, les Balkans sont aujourd'hui en première ligne face à ce drame des migrants dont figurent de nombreux réfugiés. Comment vous agissez concrètement dans cette région du sud de l'Europe au Comité international de la Croix-Rouge? Bon, merci d'abord de m'avoir. Tout d'abord, ce dont nous sommes témoins aujourd'hui sur les Balkans, c'est en fin de compte la conséquence du nombre, de l'intensité, d'une violence hors contrôle à laquelle nous sommes confrontés au Moyen-Orient et dans beaucoup d'autres foyers du monde. C'est depuis 5 années que la guerre civile, la guerre en Syrie est en train de se déclencher, en train de déplacer les populations à l'intérieur d'abord, puis dans les pays voisins. C'est une vie particulièrement dure. Le CICR agit d'abord sur les frontières en Syrie, dans les pays voisins, mais aussi au soutien des sociétés nationales Croix-Rouge et Croissant-Rouge sur les chemins de migration, donc aussi au soutien des sociétés nationales dans les Balkans, qui répondent en premier répondant à cette crise migratoire. Alors, on a tous vu ces images des barbelés. Il y a aussi ces pays, notamment d'Europe centrale, comme la Hongrie, qui se fortifient. L'armée hongroise a été autorisée à tirer. Est-ce que ça vous choque ? Oui, bien sûr, ça nous choque parce qu'il est clair que nous voyons ces gens, je les ai vus moi-même en visitant l'Irak, la Syrie, les pays voisins. Nous voyons les pénuries dans lesquelles ils sont. Nous voyons la difficulté d'accès de services élémentaires pour tous ces gens dans les lieux et dans les foyers d'où ils viennent. Et nous pensons que ce sont des gens qui ont besoin de protection et d'assistance. Et donc, il y a les obligations internationales d'un côté, mais il y a aussi le devoir d'humanité, tout simplement. Je pense que ces gens doivent être reçus et doivent être soignés et protégés sur les frontières et à l'intérieur de l'Europe. Alors l'Europe, justement, Peter Maurer a mis en place, on le sait, des quotas pour accueillir ces migrants. Le problème, c'est qu'au fond, chacun des 28 États membres de cette union applique sa propre politique. Quel regard portez-vous sur la difficulté de l'Europe à mettre en place une politique commune concrète pour faire face à cette crise ? Ce n'est pas d'abord à un acteur humanitaire de donner des leçons aux pays européens. Mais c'est avec inquiétude que j'observe que tous les efforts de distribution équitable de réfugiés en Europe semblent avoir des difficultés à se réaliser. Pour nous, la ligne de fond reste que ce sont des réfugiés qui fuient leur foyer pour de bonnes raisons. Ils n'ont pas à quoi vivre dans leur pays. Ils sont dans des situations désespérées dans les pays voisins. Et c'est seulement après 5 ans de guerre civile, seulement après de longues pénuries dans lesquelles ils ont vécu ces dernières années, qu'ils ont entrepris le chemin vers le nord. Ils ont le droit d'être protégés et assistés. Et je pense que c'est urgent que les pays européens décident pas seulement de quotas, mais qu'ils mettent en œuvre un système qui permet aussi de répondre aux besoins humanitaires des populations migrantes. Alors vous avez évoqué les pays voisins de la Syrie notamment. Il faut rappeler que le Liban accueille pas loin d'1,5 million de réfugiés. La Turquie, c'est quasiment 2 millions. Comment vivez-vous, vous, au CICR, cette disproportion entre l'accueil dans les pays voisins et les réticences de beaucoup de pays européens à faire ce travail et cet effort humanitaire ? Il est difficile d'expliquer dans beaucoup de pays voisins de Syrie, mais aussi dans d'autres pays africains, par exemple, qui hébergent des millions de réfugiés et de déplacés, que le mouvement de migration que nous observons aujourd'hui fasse tellement de problèmes politiques en Europe. Il est clair que la plupart des 60 millions de gens déplacés aujourd'hui au monde par la violence vivent encore à l'intérieur de leur propre pays et dans les pays voisins. Et que c'est que
la pointe de l'iceberg de toutes ces populations qui sont migrantes vers le nord. Donc la grande solidarité aujourd'hui, elle est par les pays voisins de Syrie, dans les pays voisins de Somalie, du Soudan, c'est en Éthiopie et dans beaucoup d'autres pays que nous voyons des populations beaucoup plus solidaires. C'est difficile de dire et d'expliquer à ces pays, à ces populations qui depuis des années reçoivent généreusement et assistent les populations que le flux migratoire aujourd'hui pose autant de problèmes politiques sur la frontière européenne et à l'intérieur de l'Europe. Alors la Croix-Rouge internationale, c'est 14 000 collaborateurs dans 80 pays à travers la planète. Vous avez observé une activité en augmentation de 50% sur 4 ans. C'est plutôt une mauvaise nouvelle, si l'on peut dire. Oui, c'est vrai que si les humanitaires augmentent leur budget, c'est une mauvaise nouvelle. C'est que nous voyons les besoins croissants d'une manière exponentielle. On a vu le nombre de conflits d'Afrique de l'Ouest à l'Afrique de l'Est, au Moyen-Orient, en Afghanistan, pour ne pas oublier l'Ukraine. On n'a jamais, depuis la Deuxième Guerre mondiale, eu affaire à autant de conflits en parallèle, avec autant d'intensité, autant de déplacements de population et donc autant de besoins humanitaires. Les systèmes sociaux sont en dégradation. Les États n'arrivent plus à répondre aux besoins élémentaires de leur population. À cause des situations de violence auxquelles on est confronté. Donc c'est une situation extrêmement sérieuse dont les humanitaires ont des difficultés à trouver une solution. D'ailleurs, la solution, elle devra être politique, d'abord pour apporter une stabilité nécessaire pour permettre au moins une reconstitution des sociétés tellement bouleversés par les mouvements de guerre et de violence que nous avons observés ces dernières années. Alors Peter Maurer, vous disiez du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce qui semble aussi nouveau, hélas, c'est que vous, les organisations non gouvernementales, vous êtes de plus en plus pris pour cible par les différents belligérants. Il fut un temps où il y avait un certain respect, vu votre neutralité sur les théâtres d'affrontement. On a vu récemment l'hôpital de Médecins sans frontières bombardé par erreur à Kunduz, en Afghanistan, par l'armée américaine. On a vu aussi des otages, des travailleurs humanitaires pris en otage au Yémen, par exemple, mais aussi en Syrie, en Irak également. Comment faites-vous face à ces données, à ces changements majeurs concernant les humanitaires en temps de guerre ? Je reste assez prudent dans un jugement de si oui ou non le respect de l'intégrité des acteurs humanitaires, des travailleurs humanitaires est aujourd'hui pire que dans d'autres périodes de l'histoire. Ce que je peux constater, c'est que nous sommes de plus en plus sollicités à nous rapprocher des foyers et des théâtres de conflit. Nous sommes de plus en plus proches des populations et donc nous vivons une activité de plus en plus dangereuse. Et en effet, nous vivons un non-respect du droit international humanitaire, des besoins de protection des travailleurs humanitaires, qui s'ensuit aussi des violences envers la population civile, qui sont difficiles à supporter. Nous investissons énormément dans la formation de nos délégués, dans la formation aussi et dans l'information des délégués pour bien savoir dans quel théâtre et dans quelles difficultés ils se trouvent. Mais en effet, nous sommes de plus en plus ciblés ou quand même nous souffrons de l'impact, la violence dont on a rarement souffert par le passé d'une manière aussi circonscrite. Peter Maurer, merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct de Genève, en Suisse, sur TV5 Monde. Je rappelle que vous êtes le président du comité international de la Croix-Rouge. Merci à vous.